Alors, dans cette vidéo maintenant, je vais aborder une question qui est assez délicate, qui revient souvent. C'est quelle est la meilleure méthode pour progresser au piano? Est-ce que la meilleure méthode, c'est de travailler seul, donc d'avoir soit des cours individuels ou alors d'apprendre seul? Ou est-ce que le mieux, c'est d'avoir des cours collectifs? Quelle est la meilleure option? Alors, c'est une question très délicate. Je précise d'ailleurs que tout ce que je dis dans cette vidéo ne vient pas uniquement de moi. Vous pourrez vérifier mes sources. Par exemple, je me suis basé sur une société de professeurs professionnels qui s'appelle Allegro Music. Donc tout ce que je dis dans cette vidéo, vous pourrez le retrouver sur ce site. Surtout faites attention, tout ce qui est sur Internet n'est pas bon. D'accord? Et c'est d'ailleurs l'inconvénient lorsque l'on veut apprendre seul. Il est tout à fait possible d'apprendre la musique seul, il y en a qui le font, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout n'est pas bon à prendre sur Internet, comme vous le devinez, hein, c'est logique. Tout n'est pas bon à prendre sur Internet. Tout n'est pas forcément, tout n'est pas forcément non plus adapté pour les élèves, d'accord? Donc c'est l'inconvénient en fait lorsque l'on veut apprendre seul, c'est qu'il faut être capable de faire un tri, d'accord? Et très peu de personnes sont capables de le faire. On ne va pas se mentir, très peu de personnes sont capables de le faire. Euh, voilà. Donc faut être capable, vous devez être capable seul de faire le tri parce que voilà, il faut privilégier certaines sources plus que d'autres. Voilà. Privilégier les informations qui viennent de professeurs diplômés, de conservatoires de musique, voilà, plutôt que, plutôt que des sites internet comme il y en a énormément faites par des amateurs, des particuliers, tout ça. Là, vous allez avoir toutes sortes d'informations et au final, vous serez perdu et vous allez acquérir surtout de mauvaises habitudes. Donc, l'inconvénient aussi de l'apprentissage seul, c'est que vous n'aurez pas forcément la bonne gestuelle. Et la gestuelle, ça s'apprend mieux avec un professeur. Si vous n'avez pas un professeur qui vous suit, eh ben, vous allez apprendre certains morceaux, certaines mélodies, mais vous aurez une mauvaise gestuelle, ce qu'on appelle aussi le doigté, d'accord? Vous aurez un mauvais doigté sur l'instrument. Un mauvais doigté, ça peut être embêtant parce que, premièrement, vous allez être limité en termes de niveau, et deuxièmement, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau musculo-squelettique, d'accord? Donc au niveau musculaire et au niveau de votre squelette, vous allez vous abîmer le poignet, d'accord? Et vous risquez de vous abîmer aussi les doigts si vous n'utilisez pas un doigté qui est académique et qui est conseillé pour un jeu au piano qui soit fluide en fait, tout simplement, d'accord? Donc c'est l'inconvénient de l'apprentissage seul. Donc il faut en tenir compte. Ça fait quand même de gros désavantages pour, euh, pour un apprentissage seul, ça fait quand même de gros soucis. Voilà. Même si l'avantage c'est que vous n'avez pas quelqu'un qui vous flique forcément pour vous dire ah vous n'avez pas travaillé, etc. Et voilà, aussi vous faites énormément d'économies, hein, on ne va pas se mentir. Quand vous apprenez seul, vous faites beaucoup d'économies, mais c'est au prix d'autres choses qui sont tout aussi importantes. Donc, il faut choisir. Voilà. Donc, comme la musique, c'est un domaine comme un autre, le mieux pour progresser, c'est d'avoir un professeur. Voilà. Après, est-ce que le mieux, c'est d'avoir des cours individuels ou des cours collectifs? Alors, il faut savoir que les cours individuels ont des avantages, tout comme les cours collectifs. D'accord? Les cours individuels, l'avantage, c'est que vous avez un professeur pour vous tout seul. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et, euh, et on peut dire que vous avez un suivi qui est plus personnalisé. D'accord? L'inconvénient du cours individuel, c'est que vous n'avez pas d'éléments de comparaison. Vous êtes seul face à votre professeur. Voilà. Il se peut que vous progressiez plus lentement que la normale, par exemple. Mais ça, si vous êtes seul face au professeur, vous n'allez pas vous en rendre compte. D'accord? Le professeur, lui, il va le voir. Il va se dire, ah, cet élève-là, il ne progresse pas très vite. Ou alors, il ne travaille pas tout le temps. Ouais. Mais
vous n'allez pas forcément le ressentir de façon concrète puisque vous êtes seul. Vous n'avez aucun autre élève qui a le même niveau que vous. Vous pouvez vous comparer à personne puisque vous êtes seul face au professeur. Donc vous ne savez pas comment se passe vraiment votre progression et, et votre apprentissage en fait, tout simplement. Donc ça c'est le gros désavantage du cours individuel. D'accord? Le cours collectif, l'avantage du cours collectif, c'est justement l'avantage du cours collectif, c'est le désavantage, c'est l'inconvénient du cours individuel. Donc l'avantage du cours collectif, c'est que là, vous avez deux, trois personnes qui ont une même marge de progression que vous, d'accord, qui ont à peu près le même niveau que vous, à peu près, et du coup, ça vous permet de savoir, il n'est pas question non plus de se faire la guerre, il n'est pas question de ça non plus, mais il est question d'avoir un esprit de concurrence, mais qui soit positif. D'accord? C'est un esprit positif où on essaye de voir qui progresse plus vite. Comme ça, je peux essayer de faire comme un tel, de voir comment l'autre y travaille, pour essayer de progresser, avoir la même marge de progression que les autres. C'est ça l'avantage du cours collectif, c'est qu'on peut voir aussi les erreurs des autres. En voyant les erreurs des autres, ça nous évite nous-mêmes de ne pas refaire les mêmes erreurs et du coup, ça peut même moi me permettre de gagner du temps en fait. D'accord? Donc, pour ceux qui pensent qu'avec avec les cours individuels, ils vont progresser plus rapidement qu'avec les cours collectifs, c'est pas forcément vrai. D'accord? C'est pas forcément vrai. Ok? Voilà. Ensuite, le désavantage du cours collectif, il y a des désavantages, c'est que le suivi, il est moins personnalisé. Forcément, le professeur doit s'occuper de 3 à 4 élèves en même temps. Donc, forcément, il n'a pas toujours le temps de consacrer énormément d'énergie. Il ne peut pas consacrer toute son énergie que pour un seul élève alors qu'il y en a 3. D'accord? Ou 4. D'accord? Pour certaines classes. Donc, c'est pour ça que c'est ça le désavantage du cours collectif. Ok? Voilà. Donc, tout ça pour dire que, au vu des avantages et des désavantages de chaque type d'enseignement qu'on vient d'aborder dans cette vidéo, donc, il est clair que les cours individuels sont plus adaptés aux élèves qui ont un bon niveau. Pourquoi? Parce que dans les cours individuels, l'élève sait ce que ça demande de travailler son instrument, puisqu'il a déjà parcouru un certain nombre de choses. Voilà. Il sait, euh, comment se passent les cours, déjà. Il connaît son instrument. Donc du coup, euh, un suivi personnalisé dans ce cadre-là est plus adapté. Voilà, tout simplement. Puisque l'élève, il connaît déjà son instrument, il a déjà un certain niveau. Donc là, il faut un suivi personnalisé, puisque lorsqu'on atteint un certain niveau en musique, si on n'a pas eu un bon suivi, on va progresser, mais avec des lacunes. Okay? Et chaque élève va avoir des lacunes différentes. Voilà, c'est pour ça qu'un élève qui a un certain niveau déjà et qui maîtrise plus ou moins déjà son instrument, c'est mieux qu'il ait un suivi personnalisé. D'accord? Par contre, un débutant qui va avoir des cours individuels, ça ne sera pas forcément à son avantage. Pourquoi? Parce que l'élève, il est totalement débutant, il ne connaît pas encore l'instrument. Et le problème, quand on débute un apprentissage, dans quel que soit le domaine, le danger, c'est quoi? C'est le découragement. D'accord? C'est le découragement. Donc, l'avantage du cours collectif, c'est que justement, quand on est débutant, on a d'autres personnes qui font la même activité que nous, qui ont la même marge de progression que nous, et du coup, ça nous motive à continuer à travailler pour... Allez, ça peut être une motivation d'être le meilleur élève de la classe, par exemple. Ça peut être une motivation d'atteindre ses objectifs, voilà, d'être parmi les élèves qui atteignent leurs objectifs pour cet instrument-là. Voilà, il n'y a rien de négatif là-dedans. Voilà, au contraire, c'est une bonne chose puisqu'on tend vers quelque chose de positif du moment que, voilà, du moment qu'il y a de l'entraide, c'est le plus important. Voilà. Le plus important, c'est qu'il y ait de l'entraide. Ok? Et un bon esprit, très important. Voilà.
Donc, donc les cours individuels, plus pour les élèves confirmés. Les cours collectifs, en revanche, plus pour les élèves débutants. D'accord? Pour les élèves débutants, plutôt les cours collectifs, parce qu'il y a une dynamique. Lorsqu'on découvre une nouvelle activité, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh ben, c'est mieux d'être entouré de personnes qui sont dans la même situation que nous. Comme ça crée une dynamique. On se motive mutuellement. Et c'est de cette façon-là qu'on ne se décourage pas. Puisqu'il faut savoir que euh, beaucoup de gens veulent apprendre à jouer du piano, mais dans le lot, il y en a très très peu qui atteignent leurs objectifs. D'accord? Il y en a très très peu qui atteignent leurs objectifs. Pourquoi? À cause du découragement. Okay? À cause du découragement, à cause de certaines idées reçues également. Donc, la raison d'être de cette vidéo aussi, c'est aussi de démonter certaines idées reçues et de répondre à certaines questions essentielles. Voilà.